chouchou, je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux. Aujourd'hui, vous prenez votre papier et votre stylo parce que je vais vous montrer comment je fais mon make-up de tous les jours. Que ce soit pour aller travailler, les sorties en tout genre. Vous avez intérêt à tout bien noter. Voilà, on y va. Quand vous faites votre make-up, votre skincare, c'est indispensable. Hydratez bien votre peau. Je ne veux pas entendre oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. Tu prends... Tu nettoies, tu mets tes toners, tes sérums, etc. En fait, il faut préparer sa peau avant de mettre du produit dessus. Et vous laissez bien évidemment poser votre skincare pour que votre peau ait le temps de l'absorber avant de mettre votre make-up. On va commencer bien sûr avec NYX. Là, je vais tester The Face Glue parce que j'ai envie d'un primer, vu que je vais travailler, qui va accrocher mes produits. On laisse sécher la base, on va voir si elle accroche. Oui. Make them wonder. Moi, j'ai choisi la couleur 36. Là, je suis dans ma Era pinceau. J'ai mes marques d'hyperpigmentation dans cette zone, donc je vais un peu rajouter plus de produits ici. Tout en gardant en tête, c'est un make-up de tous les jours. Du coup, il faut quand même qu'il y ait cet aspect un peu... I woke up like this, genre. I woke up like this. J'ai pas encore fait mes sourcils. Je vais faire mes sourcils juste après. Donc là, notre base est posée. Je vais faire mes sourcils rapidement. J'utilise toujours les produits de chez NYX. Juste remplir les trous. Parce qu'il y a des gens, par exemple, d'où le fait que je dis que chacun fait ses sourcils comme il veut. Parce que toi, tu vas avoir plus de trous dans tes sourcils que moi, par exemple. Par exemple. Ne te fâche pas, hein. Remplir les trous qui me dérangent. On va commencer à être dans les concealers, etc. Ça, c'est un... Du coup, on va prendre le concealer de chez Too Faced. Je vais le prendre pour nettoyer mes sourcils. Est-ce que vous voyez la différence? Vous le voyez ou vous le voyez pas? Je suis folle ou... On va passer au placement du concealer. Donc moi, je vais mettre vraiment dans mon coin d'œil. Par contre, lui, c'est un coup. C'est un coup. Celui de chez Too Faced. Vous pouvez également utiliser celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, et je vous jure qu'il est très bien. Mais là, franchement, on est déjà presque arrivé à la fin du make-up parce que c'est quelque chose de tous les jours. On va plus jouer sur le blush, les bronzers et tout, etc. pour mettre un peu de vie dans votre visage. C'est vraiment unifier votre teint. Par contre, les zones que je vais estomper en premier, parce que je n'aime pas les laisser poser trop longtemps, c'est mon front, mes zones vraiment centre du visage. J'ai pas un très gros front, j'aime bien le baisser, j'ai pas envie que mon front soit un petit peu plus gros. Du coup, je vais pas forcément le faire monter trop. Si vous avez un trop gros front, ne mettez pas du concealer partout parce qu'en fait, ça met de la lumière sur une zone. C'est bien, hein? Vous avez un gros front, vous êtes très belles les femmes au gros front. Mais faites attention parce que les lumières, ça va faire genre boule de bowling. Donc, il faut faire attention. Je prends mon pinceau, toujours, je suis dans ma Era pinceau comme je vous ai dit. Comme ça, les produits ne bougent pas. Et je commence à estomper. Je reste dans la même zone. Et j'estompe le plus proche de... Et j'estompe sans faire descendre le produit trop bas. Du coup, on tape tranquillement. Donc là, on a le dessous de estompé. Mon regard est illuminé. Mon regard est ouvert. Et comme j'ai des petits yeux, ça va attirer le regard vers l'intérieur de mon œil parce que j'ai laissé les couleurs un peu plus claires ici. Tous mes produits crème sont mis. Pourquoi? Je ne vais pas me lancer dans un full make-up où je vais mettre du blush crème, du concealer, pas concealer, mais tout ce qui est bronzer, contouring crème. Non, je vais pas faire ça, je vais travailler. Je vais mettre mes ombres si j'ai envie de mettre mes ombres. On va set tout ça avant de poudrer votre dessous d'œil. Faites-moi le plaisir de bien estomper parce que le temps que vous estompez une partie et l'autre partie du visage, je vous montre tout de suite la différence. Ici, j'ai encore passé mon pinceau et là, le produit s'est déjà mis dans les ridules. Donc, vous ne devez pas mettre de la poudre sur un produit qui s'est déjà mis dans les ridules parce que c'est comme si vous maintenez en place là où le produit est posé. Et s'il est posé dans vos ridules et vous mettez de la poudre, le produit, il va rester comme ça.
Donc, on estompe bien. On prépare déjà notre petite poupette. La mienne, elle est fatiguée. Hein. Ouh là 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 là. Parce que j'utilise tous les jours. Je vais pas me répéter. Prendre ma poudre de chez NYX qui est en fin de vie. Ma poudre compacte, c'est dans la teinte tan. C'est la teinte tan. Je reprends mon pinceau avec lequel j'estompe en dessous de mon œil. Encore une fois, avant de mettre ma poudre, je passe un petit coup de pinceau et j'aime bien plier ma houppette comme ça et poser le produit. Je pose, je pose, je pose, je pose. Là, je vais utiliser ma poudre libre pour les autres zones et également mon dessous d'œil parce que j'ai envie. Je peux faire ce que je veux. Ça sert à quoi ça? C'est de la poudre libre pour que ton make-up reste en place. Ok. Et moi, ma petite astuce pour avoir le visage, surtout de face, toujours très dans le creux de votre joue. Ok, je vais prendre juste pour que vous arriviez un peu à vous baser. Ça, c'est mon bronzer. Là, il faut mettre de la poudre de la couleur de votre teint et tout, etc. Et nanana. Moi, j'utilise toujours NYX. Normalement, j'utilise Fenty Beauty, la 440 de chez Fenty Beauty, mais j'ai donné à ma mère quand j'ai été en Guadeloupe. Donc là, pour l'instant, j'ai celle de chez NYX et c'est la teinte Mocha. Je la trouve un peu orangée, mais ça ne me dérange pas parce que, comme je vous ai dit, c'est le make-up de tous les jours. Et également, je l'utilise pour estomper le baking que j'étais en train de faire. Du coup, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je le mets par parcimonie à certains endroits pour un peu matifier le reste de mon visage. Voilà. Je ne vais pas faire plus. J'utilise ce pinceau ou j'utilise celui-là. Ça dépend de mon mood. Mais il faut un pinceau un petit peu plus compact. On n'hésite pas. N'hésitez pas. Là, je vais fermer mes yeux parce que j'ai des lentilles. Donc, j'ai pas envie de foutre toute la poudre dans mes yeux. Donc, je vous laisse juste regarder. Ok. Là, on va commencer à remettre un peu de vie dans notre visage. D'où le fait que je vais sortir ma motherfucking palette. Je ne sais pas si celle-là, elle existe toujours. Je vais vous la trouver d'une façon ou d'une autre sur un site et tout, etc. C'était une collaboration de Tammy X Revolution. Je me rappelle très bien. C'était une youtubeuse qui est de UK que je suivais quand j'étais plus jeune, quand j'apprenais à faire mon make-up. J'utilise cette teinte pour mon bronzer. C'est pas une couleur de contouring parce que c'est une couleur un peu plus chaude. Du coup, une couleur qui va redonner de la vie à mon visage. Et je vais la mettre là où je mettrai un peu de contouring. C'est-à-dire, on a déjà mis la lumière. Maintenant, on va mettre les ombres. J'aime bien le mettre sur ma mâchoire pour un peu dessiner ma mâchoire. C'est quoi? Pendant que j'y suis, je vais utiliser la même palette pour mettre du blush et pour mettre mon highlighter. Du coup, là, on va partir sur un blush orangé. Le blush, moi, je le mets toujours très haut sur mon visage, toujours dans l'optique de tirer les os, les yeux des biches. J'aime bien le placer bien en haut de la petite pommette. Où vous pouvez sourire pour bien trouver vos pommettes et la placer, vous voyez. Et là, le visage commence à reprendre des couleurs, de la dimension. C'est plus aussi plat qu'au début. Et en fait, après, moi, je suis nouveau dans l'artistique. Ça veut dire que moi, là, je vais mettre mon blush ici comme ça. Je suis contente et tout. Vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais mettre mon blush sur mon nez parce que c'est pas que les blancs qui rougissent. Donc, moi, j'en mets sur mon nez et tout, etc. Pour, vous voyez la couleur que mon visage a pris? Et justement, la petite astuce pour donner un petit peu de oomph à votre make-up, je mets sur les yeux. Très légèrement, je mets sur les yeux et je prends le même pinceau fluffy que j'ai utilisé pour mon nez et je mets en parcimonie sur mon œil. Et là, tout de suite, mon œil a pris une autre dimension. On garde la même palette et là, on va mettre notre petit highlighter. On va pas faire les highlighters à la 2016, le trait comme ça et tout, etc. Non. Les make-up de tous les jours sont des make-up qui sont stratégiques. Donc, vous allez mettre un peu à l'intérieur de votre œil, ici, sur le petit bout du nez, comme ça. Du coup, pour dessiner
tout le travail que vous avez fait et bien sûr en haut des lèvres pour déjà mettre en place pour le joli petit lip combo que vous allez faire tout à l'heure. Super, wonderful. Donc là, on a mis toutes nos poudres. Je vérifie. On a mis toutes nos poudres. On va mettre du fixateur, ok? Ça, déjà, j'aime bien mettre un fixateur simple. Ça, c'est pas de la marque fou. Vous trouvez ça à Action, vous le trouvez à Normal, vous le trouvez à BM. Mais moi, j'aime bien ce genre de fixateur dans un premier temps pour pouvoir faire fondre les poudres qui ont été mises sur mon visage. Et vous laissez sécher. Vous mettez votre petit mascara. Là, j'utilise celui de chez Maybelline. Ok. Donc, on va passer au lip combo. Yeah. La partie préférée de madame. Je vais utiliser crayon de chez NYX. Toujours la même teinte. C'est le meilleur marron en crayon sur le marché. C'est le Line Loud et la couleur, c'est Rebel Kind. Quand vous faites votre trait, arrêtez de faire... Même quand vous allez mettre votre lip combo, parce qu'en fait, ça mélange toutes les couleurs. Donc, des fois, oui, c'est trop bien d'avoir un seul même marron et tout se ressemble. Mais quand vous voulez vraiment le concept de lip combo, qu'on voit qu'il y a plusieurs couleurs, ou la couleur de votre trait, lip liner, essayez de pas trop mélanger. Vous voulez vraiment... Ok, ça va faire la petite différence. C'est Fenty Beauty. Par contre, là, j'ai tous les fat oil de chez NYX, mais là, la DA, c'est du Fenty. Celui-là, c'est Gimme Space. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va voir la caméra et j'espère qu'on va le voir. Ah oui. Ah, il est magnifique. Franchement. Il y a des petits reflets bleutés. Ouais. Et voilà mon full look pour aller au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Très charmante, madame. Eh oui. Très charmante. Eh ouais. Eh ouais. Vous venez travailler chez moi, en fait. Tu me payes combien? Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à me dire ce que vous voulez voir la prochaine fois. Quel genre de make-up, quel genre de conseils, quel genre de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand même, donnez-moi la force. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Bye!